Shalom peuple de Dieu, bienvenue sur votre chaîne J'aime Jésus-Christ de Nazareth TV. Aujourd'hui nous vous partagions le témoignage de notre sœur Rachel Mechala de la Zambie, qui a été amenée en enfer. Suivez ce témoignage jusqu'à la fin et vous serez éclairés dans votre marche avec le Seigneur. Hier, le 6 janvier 2018, je me suis réveillé pour la prière à minuit avec ma sœur. Quand nous avons fini de prier, je suis retourné me coucher mais dès que j'ai posé ma tête sur l'oreiller, je me suis retrouvé debout en enfer. Je regardais une scène en enfer et j'ai vu une fosse profonde en enfer avec quelqu'un qui était tourmenté dans cette fosse. L'enfer lui-même est une fosse, mais à l'intérieur de l'enfer, il y a des fosses plus petites où certaines personnes sont tourmentées en fonction de la punition qu'elles reçoivent. La fosse était plus profonde que la taille de la personne, donc je ne pouvais pas voir qui était dans cette fosse. Mais alors que je me levais, j'ai alors vu une main sortir de la fosse, essayant frénétiquement de s'accrocher au bord pour se soutenir et sortir de la fosse. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que c'était une femme. Elle s'est accrochée au bord de la fosse d'une main, puis a levé l'autre main pour se retirer. J'ai alors reconnu cette femme. C'était quelqu'un qui m'était très cher, un ami qui était mort il y a quelque temps. À ce stade, j'étais tellement horrifié de voir que c'était elle qui était torturée en enfer. J'aimais vraiment cette femme et elle avait été une servante du Seigneur ici sur terre. De son vivant, elle avait un don prophétique et elle pouvait clairement entendre parler de Dieu dans des visions et des rêves et plusieurs fois, Dieu l'avait même utilisé pour m'avertir de certaines choses que je tolérais dans ma vie et dont il voulait que je me débarrasse. Elle était très priante, jeûnait beaucoup et travaillait si dur pour le royaume de Dieu pendant de nombreuses années. Quand elle est morte, j'ai pensé qu'elle était allée au ciel, jusqu'à ce que cette fois je me sois retrouvé en enfer à la regarder être tourmentée. J'étais complètement horrifié et j'ai commencé à crier, des larmes tombaient sur mon visage et je ne voulais pas regarder ça, c'était incroyable. Alors que cette femme levait sa deuxième main pour se sortir de ce gouffre de tourment, je pouvais voir qu'elle suffoquait, elle ne pouvait pas respirer et essayait si désespérément de sortir. Je peux comparer sa lutte à la façon dont une personne peut lutter pour sortir si elle est vivante et que vous la mettez dans un cercueil et essayez de l'enterrer vivante, la façon dont elle essaierait de se battre pour essayer de sortir et éviter d'être enterrée vivante, c'est ainsi qu'elle luttait pour sortir de ce gouffre, de toutes ses forces. Mais juste au moment où elle essayait de s'en sortir, un démon qui torturait quelqu'un d'autre à proximité a vu qu'elle essayait de sortir de la fosse. Ce démon était petit et très gros. Il était incolore, complètement transparent, très laid avec des traits saillants sur le visage. Ses yeux étaient rouges et semblaient très mauvais. Dans sa main, il tenait une très longue lance. La lance aurait pu mesurer environ 4 fois sa hauteur. J'ai également remarqué que la lance était tranchante et crochue sur les bords de sorte que lorsqu'elle perçait quelqu'un en la tirant, les bords crochus collaient au corps d'une personne et lui arrachaient la chair. Ainsi, alors que cette femme essayait de sortir de la fosse, le démon remarqua qu'elle essayait de sortir et courut vers elle, les doigts de son autre main étaient toujours droits alors qu'elle cherchait où se tenir. Le démon sauta sur elle, marchant sur sa main de toutes ses forces, lui écrasant les doigts. Un autre démon qui était exactement comme le premier vient aussi se joindre et bientôt d'autres démons les rejoignirent. Ils l'ont repoussé dans la fosse, frappant sa tête et toutes les parties qui essayaient de sortir de la fosse. Ils tenaient toujours leur lance et disaient cruellement, « Espèce d'imbécile. Vous pensiez pouvoir tromper Dieu. » J'ai alors remarqué un petit panneau sur lequel était écrit, « Enfants de moins de 5 ans à Dieu, adultes ils doivent faire face au jugement de Dieu. » Après avoir lu ceci, les démons ont dit à la femme, « Quant aux petits enfants, quand ils meurent, ils vont directement à Dieu, mais les adultes doivent faire face au jugement de Dieu, pensiez-vous que vous pouviez tromper Dieu? » La Bible dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi, car celui qui sème pour sa chair récoltera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour son esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. » Galates 6/7-8. Je ne pose pas cela comme une doctrine selon laquelle 5 est l'âge auquel un enfant peut aller en enfer, je dis simplement ce que j'ai vu, les enfants mûrissent différemment, mais plutôt, le Seigneur Jésus-Christ m'avait dit que lorsqu'un enfant atteint un âge où il distingue le bien du mal, cet enfant peut aller en enfer s'il ne se repent pas. J'étais tellement brisé et je n'arrêtais pas de pleurer, en voyant quelqu'un que j'aimais souffrir comme ça. Dieu m'a alors dit que la raison pour laquelle cette femme était en enfer était à cause de l'utilisation de maquillage, de bijoux,
de cheveux artificiels et à cause de la mondanité. Sur terre, bien qu'elle soit une servante de Dieu et que Dieu l'utilise beaucoup, elle n'a pas reconnu ces choses comme un péché. Elle utilisait encore des cheveux artificiels, du maquillage, des bijoux, des pantalons, se peignait les ongles et regardait des films mondains. Même après avoir entendu dire que la sainteté extérieure était aussi importante que la sainteté intérieure, elle a continué à faire ces choses jusqu'à l'heure de sa mort. Elle ne pensait pas que c'était nécessaire pour entrer au ciel et son obéissance était juste dans d'autres domaines à l'exclusion de ceux-ci. N'aimez pas le monde ni les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Jean 2h15. 9. Avec convenance et modération, ni avec des cheveux tressés, ni avec de l'or, ni avec des perles, ni avec des vêtements de prix, 1 Timothée 2/9 vêtements, 1 Pierre 3/3. Jacques 4/4. Vous, adultères et adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque veut donc être ami du monde est ennemi de Dieu. Dieu l'utilisait encore beaucoup malgré cela et elle priait beaucoup, même lorsqu'elle réalisa qu'elle était en train de mourir, elle priait. Et c'est pourquoi j'ai été surpris de la voir en enfer, car elle priait juste avant la mort. Mais en enfer, les démons se moquaient d'elle parce qu'elle avait pensé que sa prière de mort pourrait la sauver, bien qu'elle ne soit pas disposée à se repentir et à abandonner ces choses du monde alors qu'elle avait encore du temps sur terre. C'est pourquoi il lui disait, « Espèce d'imbécile, vous pensiez pouvoir tromper Dieu. » La Bible dit dans Hébreux 3/7, « C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Elle avait l'air si impuissante entre les mains de ces créatures impitoyables et je n'arrêtais pas de pleurer parce que je ne voulais plus voir ça. Je n'arrêtais pas de crier et de pleurer alors que je regardais, impuissant. Dieu m'a dit, elle savait mais ne voulait pas obéir.